Merci Pierre-Jean. Bonjour à toutes, bonsoir à toutes et à tous. Je ne vous apprends rien si je vous dis que les entreprises se sont toujours adaptées. On peut prendre l'histoire courte. À la sortie de la guerre, en 1945, celle-ci a généré de nombreux progrès technologiques. C'est l'ère du techno-push et de la production de masse. Dans les entreprises, on parle d'organisation et de séparation entre la pensée et l'action. Dans les années 70, avec la crise du pétrole, il y a eu un inversement du rapport entre l'offre et la demande. Donc forcément, on a pensé à repenser le système de production. Dès lors, dans les entreprises, on parle d'optimisation de la production, on parle de flexibilité, on parle de qualité, on parle de processus. Dans les années 90, avec l'avènement de l'Internet, avec l'informatique qui devient plus mature, le cycle de production a été optimisé. Des étapes ont été supprimées. Le système d'information a permis de coupler le produit à un service, à une formation, etc. Aujourd'hui, avec le numérique, le changement, c'est un changement radical, voire un changement paradigmatique, dans le sens où on parle même de troisième révolution anthropologique, après la parole et l'écriture. Donc ce qui change aujourd'hui avec le numérique va au-delà de l'entreprise. Ce qui change, c'est le lien que l'on a avec la matérialité du monde. Pour moi, le numérique a deux grandes incidences. La première incidence, c'est que la puissance a changé de nature. Depuis la révolution industrielle, la course technologique était drivée par les grandes entreprises, les grandes organisations. Aujourd'hui, elle est drivée par les utilisateurs. Et vous avez 3-4 grands effets: la dématérialisation, l'automatisation, l'intermédiation et la désintermédiation. Je vous donne un exemple très simple. Le premier cabinet de conseil en management, en stratégie, a été créé en 1886, Arthur D. Little. Au passage, le premier disrupteur du conseil, c'est un chimiste. Il était chimiste. Donc pendant un siècle, le business model du conseil a peu évolué. Avec le numérique, on a vu des acteurs qui sont arrivés sur le marché, des consultech, qui proposent de redéfinir le cycle de production de la prestation de conseil, qui arrivent à fédérer des milliers, voire des centaines de milliers de consultants avec une zone de chalandise très localisée ou globale, et qui proposent aussi de faire fi du sacro-saint CDI, qui était, à quelques exceptions près, la norme dans le conseil. Donc, cette puissance du numérique est une vraie manne. Néanmoins, gare au mimétisme. Gare au mimétisme. Le numérique, c'est des outils. Il faut d'abord penser stratégie avant de penser outils. J'ai discuté il y a quelques mois avec le numéro 2 d'une grande entreprise d'assurance en France qui me disait que pour lui, le numérique, c'était d'abord la transparence, la rapidité et l'efficacité. Dans son environnement, les assurances, pour lui, avant d'instrumentaliser les processus, il fallait d'abord s'assurer que tout client qui souscrit un contrat d'assurance puisse le comprendre. Il y a un sondage en France qui montre que 59% des Français ne comprennent pas leur contrat d'assurance. Voilà. L'autre point, c'est d'être capable de fidéliser le client. Lorsque vous êtes client d'une boîte d'assurance pendant 20 ans, que vous n'avez pas eu de soucis, il est dommage
lorsque vous en avez un, qu'on vous applique la clause qui est définie par l'astérix de la dernière page du contrat. Donc, ceci montre que le sens n'est pas dans les moyens, il est dans les finalités. Avant de penser numérique, penser outil, penser d'abord stratégie. L'autre incidence du numérique pour moi, c'est la nécessité de redéfinir l'épistémée de l'entreprise. Lorsque la capacité d'innovation n'est plus descendante, mais ascendante, grâce aux utilisateurs, il faut libérer les énergies. Il faut décorseter cette entreprise. Il faut créer une sorte de démocratie avec tous les guillemets possibles. Le problème que l'on a, pendant des décennies, on a fait l'inverse. On a dit aux entreprises, pour avoir des produits de qualité, pour être plus efficace, il fallait corseter les activités dans un ensemble de procédures. En corsetant les activités, on a corseté les individus. D'ailleurs, Simone Veil ne s'y était pas trompé en disant qu'on en est rendu à nourrir les hommes pour qu'ils servent les machines. Le père de la cybernétique ne disait pas le contraire. Il disait ce qu'on utilise comme élément d'une machine est en fait un élément de la machine. Donc je pense aujourd'hui le véritable défi, le véritable enjeu pour nous chercheurs, pour vous chercheurs plutôt, nous consultants, vous praticiens, c'est d'être capable de passer du transformisme qui consiste à s'adapter à l'environnement à une véritable transformation qui mettrait sur le même pied l'efficacité et le bien-être pour un numérique soutenable. Je vous remercie.